Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, une nouvelle vidéo, on est parti pour débriefer cette masterclass, ce match exceptionnel de la sélection algérienne de football, l'un des tout meilleurs matchs de l'Algérie, j'ai pas peur de le dire depuis de très nombreux mois. Allez, on va pas tomber dans l'analyse à chaud complètement folle, alors je vous le rappelle, évidemment ça c'est une analyse à chaud, je suis tout simplement quelques minutes après la fin du match, hein, donc forcément faudra prendre un peu de recul pour ceux qui regarderont cette vidéo dans quelques jours, dans quelques semaines. Là, je suis quelques minutes après le match, donc forcément, je suis à chaud. On est parti du coup pour débriefer. Je vous l'avais dit hier, hein, j'espérais vous retrouver 24 heures après avec évidemment un large sourire. C'était pour moi tout simplement l'un des matchs les plus importants de ces qualifications à la Coupe du Monde. C'était pour moi tout simplement une demi-finale. Voilà, c'était pas non plus une finale parce que certes, l'Algérie a tapé un énorme coup dans ce groupe en prenant seule la tête avec 3 points d'avance sur le Mozambique, mais il reste 4 matchs, donc voilà, même si tu as gagné 5-1, même si le score est fantastique, même si la production dans le jeu a été géniale, clairement, tu n'es pas encore qualifié à la Coupe du Monde, faudra pas tout simplement faire n'importe quoi sur les 4 derniers matchs, tu peux encore te faire sortir. 3 points d'avance, hein, je vous rappelle, c'est que 2 matchs nuls, hein. Clairement, c'est que 2 matchs nuls. Tu fais 2 matchs nuls sur les 4 derniers matchs, le Mozambique gagne ses 4 derniers matchs, tu ne vas pas en Coupe du Monde. C'est aussi simple que ça, donc évidemment, restons concentrés, mais quand même, on est obligé de saluer cette performance. C'est vrai que c'est facile de critiquer, mais il faut aussi être présent quand il faut féliciter, il faut aussi être présent quand il faut valider tout simplement le travail de Petkovic. Et là, clairement, cette victoire, elle a été réussie, voilà, de bout en bout, maîtrisée. Alors forcément, il y a ce petit but avant la fin de la première mi-temps qui aurait pu relancer éventuellement, mais non, tu sens que cette équipe du Mozambique, elle a été tout simplement sous l'eau pendant toute la rencontre, une grosse performance de la sélection algérienne, et forcément le premier joueur que j'ai envie de mettre en avant. Mais attendez, excusez-moi, je vais un peu trop vite, je parle du match, mais quel tifo, quel drapeau exceptionnel, quelle image fantastique, quelle communion extraordinaire entre la sélection algérienne de football et le public, un public qui a été clairement aujourd'hui à la hauteur. Franchement, je pense qu'aujourd'hui, on a eu un public digne d'une victoire 5-1, on a eu une équipe digne d'un public extraordinaire. Vraiment, c'est vraiment des images qui m'ont fait extrêmement plaisir. Voilà, tout ça, ça va partir en fond d'écran. Enfin, j'ai pas encore cherché, évidemment, l'objectif, ce sera trouver des photos en bonne qualité. D'ailleurs, si vous en avez, n'hésitez pas à me les envoyer sur Twitter, mais vraiment, l'image était vraiment exceptionnelle avec ce drapeau XXXXXXL, enfin voilà, rajoutez autant de X que vous voulez, ça fait vraiment plaisir évidemment de voir cette belle communion. Très 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 beau stade, hein. Franchement le stade, je pense que ça c'est vraiment un stade à faire. Clairement les infrastructures se sont, alors là, voilà les gars, en l'espace de 3-4 ans, on a eu un nombre incalculable de nouveaux stades. Bref, on va pas non plus s'étendre plus que ça là-dessus, même si évidemment ça pourrait mériter une vidéo entière, hein, la communion entre le public et cette équipe d'Algérie. Moi j'ai surtout envie de commencer tout simplement par le numéro 18 qui en réalité est le numéro 9, un triplé de Armoura, un triplé qui lui permet tout simplement clairement de devenir un titulaire indiscutable, déjà évidemment ultra décisif lors des précédentes trêves internationales, déjà ultra décisif face au Botswana avec son doublé. Là aujourd'hui il a tapé un énorme coup sur la table. Armoura a tout simplement fait passer un message à la concurrence, ça fait passer un message au monde entier. Pour moi clairement, avec une telle performance, une telle trêve internationale de sa part, le gars est rentré dans la cour des grands. Franchement, ça me fait extrêmement plaisir. J'ai pas envie de me jeter des fleurs parce que c'est pas moi qui l'ai découvert, etc. Mais j'ai une très très vieille vidéo d'Armoula sur ses débuts à Sétif qui est d'ailleurs l'une des premières vidéos qui a un peu marché. Elle a fait 50 000 vues, mais elle avait fait quelques centaines de vues à l'époque. Et voilà, il jouait encore à Sétif à l'époque. Il perçait tout simplement dans le championnat algérien. Ultra efficace. On voyait déjà sa pointe de vitesse absolument folle. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la regarder. Elle est quand même assez drôle cette vidéo, même si elle est très très vieille. Et voilà, c'est un joueur dont je suis l'évolution depuis son éclosion du côté de Steph. Après, il y a eu le départ, évidemment, du côté de Lugano en Suisse. Clairement, à Lugano, voilà, le mec était efficace, le mec plantait des buts, mais tu sentais qu'on lui donnait pas sa chance. Il y a eu l'explosion, évidemment, à l'Union Saint-Gilloise du côté du championnat belge, et puis même cette saison du côté de Wolfsburg, dans une équipe relativement faible, voilà, une équipe un peu moyenne de Bundesliga. Le gars est super performant, il a des stats super intéressantes, il a cette efficacité extraordinaire. Et est-ce que, je vous pose cette question, est-ce que Ramola ne serait pas l'Algérien le plus rapide de l'histoire? Je le dis en rigolant parce que je trouve ça super drôle en fait. C'est pas un profil dont on est habitué voilà, à avoir des joueurs très très techniques, etc. Le fameux voilà, joueur arabe qui dribble, etc. Le rebeu des Z avec son bonnet cache-cou qui veut pas lâcher le ballon pendant les fives.
on est habitué évidemment à cette image-là quand on parle d'un joueur algérien, mais voilà, Armoura, c'est l'efficacité, Armoura, c'est la rapidité, Armoura, c'est la finition, et pour moi, clairement, ce genre de joueurs-là, c'est des joueurs qui vont aller loin, très, 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 très loin. J'ai hâte, hein, évidemment, déjà de voir ce que fera Armoura cet été. Là, on va surtout se contenter de savourer l'instant présent, de savourer le moment présent avec cette victoire 5-1. Il y a aussi un joueur hein, qui a été bon, et c'est pour moi son premier bon match depuis très longtemps. Franchement, faudrait que je réfléchisse à froid, entre guillemets. Euh, Riyad Mahrez, voilà, Riyad Mahrez, performant aujourd'hui, proche du but, décisif, voilà, décisif, 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 et ça, franchement, ça change tellement d'un Mahrez qui a été extrêmement moyen face au Botswana, et franchement, voilà, pour moi, Mahrez était complètement légitime, et je fais partie des gens qui veulent le départ de Riyad Mahrez de la sélection algérienne de football, parce que Mahrez, ça fait des mois, des mois et des mois et des mois qu'il est mauvais en sélection, mais aujourd'hui, il a tout simplement fait un excellent match. Alors, est-ce que cet excellent match va lui permettre de regagner du crédit pour être titulaire à la CAN, pour être titulaire potentiellement à la Coupe du Monde l'année prochaine? J'en sais rien. Voilà, nous on continuera évidemment d'avoir un œil critique sur ses performances, mais quand ça va bien, quand c'est bon comme ça, quand tu fais les retours défensifs, quand t'es discipliné, quand t'es impliqué collectivement, quand t'es décisif, quand t'es juste techniquement, quand tu fais parler tout simplement ta qualité de joueur. Évidemment que le Mahrez d'aujourd'hui n'est pas le Mahrez d'il y a 5-6 ans, n'est pas le Mahrez de la CAN 2017 qui était capable face au Zimbabwe d'aller faire la différence presque tout seul dans une équipe catastrophique collectivement, évidemment, mais on lui demande quand même d'être un grand joueur, on lui demande quand même d'être un grand leader. Pour moi, il était passé à côté de sa CAN 2021, il était passé à côté de sa CAN 2023, il était passé à côté de ses qualifs Coupe du Monde 2022. Ça faisait quand même 3 ans minimum que Riyad Mahrez était très compliqué en sélection algérienne. Et franchement, voilà, faudrait que je réfléchisse. Alors, comme ça de tête, je réussirai pas à vous le donner, mais c'est quand son dernier match officiel où il a été aussi bon que ce soir? Je pense que ça fait quand même pas mal d'années, donc évidemment, ça fait plaisir. Bref, d'ailleurs, dans mon pronostic, hein, j'en ai pas parlé, hein, je me permets évidemment de vous couper tout de suite dans cette vidéo. Malheureusement, personne n'a gagné. Je suis parti tout simplement regarder les commentaires, personne n'a gagné. Alors, il y a eu quand même pas mal de personnes qui ont dit 4-1, 5-0. Donc, grosse dédicace à ceux qui ont vu tout simplement une grosse victoire. Moi, j'avais tout simplement annoncé une victoire 3-1, avec un but de Ramola et un but d'un défenseur central. J'avais dit que je voyais bien un défenseur marqué. J'avais plutôt parié évidemment sur Rami Ben Sebaini. Finalement, on a eu deux défenseurs qui ont marqué avec Adjam et Aïssa Mandi. Mais voilà, bref, belle performance évidemment de la sélection algérienne. C'est évidemment un match référence, c'est clairement le meilleur match sous Petkovic. Là, je vois pas quel autre match a été plus intéressant sous ce nouvel entraîneur qui est là déjà depuis pas mal de temps. Il y a, voilà, il y a pas mal de joueurs qui ont gagné beaucoup, beaucoup de points. Je pense aussi à Boudaoui, un Boudaoui excellent encore une fois pendant cette trêve internationale. Euh, Après, c'est vrai qu'au début, j'ai eu un peu peur. Hein. Pour moi, ça reste quand même un peu du bricolage, hein, même si Adjam a fait un bon match. Ça reste quand même du bricolage de faire une sélection et de ne pas avoir d'arrière droit dans un match aussi important. Heureusement, ça nous a pas coûté cher, mais je tenais quand même à le préciser. Et puis voilà, belle performance. Évidemment, il y a des choses qu'on va critiquer, et ça, j'y reviendrai un peu plus tard cette semaine. Donc, restez tout simplement abonnés à la chaîne, évidemment. Ne loupez pas les prochaines vidéos. Mais voilà, on reviendra un peu plus en détail parce qu'encore une fois, l'idée, c'est quand même d'avoir un avis critique. Hein. C'est pas juste de dire c'est génial, c'est fantastique, c'est extraordinaire. Mais voilà, à chaud, j'ai quand même envie de féliciter. J'ai pas envie de donner de points négatifs. Franchement, pour moi, mon premier point positif, c'est évidemment la communion entre les supporters et cette sélection algérienne de football. Le score, le résultat, t'es quand même premier de ton groupe de qualifiés à la Coupe du Monde. Il y a des équipes qui sont larguées. Hein. Le Nigeria est complètement largué. Et il y aura beaucoup de mal à se qualifier. En tout cas, elle n'a pratiquement plus aucune chance de finir premier de son groupe. Le Sénégal, c'est un peu compliqué, même s'ils ont profité de la contre-performance du Soudan. Le Cameroun, c'est un peu compliqué. Voilà. T'es premier, t'as 3 points d'avance, c'est pas un avantage décisif, c'est pas un avantage qui te permet de te reposer, qui te permet de faire tourner. Et clairement, dès la prochaine trêve internationale de qualif Coupe du Monde qui aura lieu en septembre, faudra évidemment être performant, faudra évidemment aller chercher tout simplement les 3 points. Mais encore une fois, ce qui me rassure un peu, c'est que je me dis que cette équipe du Mozambique, je les vois pas faire 4 sur 4 sur les derniers matchs. Franchement, ce serait un véritable miracle de voir cette équipe faire 4 sur 4 sur les derniers matchs. On les a battus 2 fois. Allez, retour 6 points sur 6 contre cette équipe. En plus de ça, la Guinée, voilà, complètement à la ramasse. Hein. Franchement, la Guinée, c'est quand même assez étonnant. Pas de Coupe d'Afrique des Nations. Qualif Coupe du Monde complètement raté pour la Guinée, qui était censé être notre grand concurrent. Et c'est vrai que, bon, tu regrettes un peu les 3 points que tu leur as gracieusement donnés l'année dernière. Mais bref, tout ça, c'est évidemment, je vais pas dire oublié, mais laissé de côté. On est leader de notre groupe, c'est évidemment le plus important aujourd'hui. Et puis voilà, quand même, victoire 5-1, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir l'Algérie gagner comme ça par 3-4 buts d'écart. C'est
quand même important, ça fait plaisir. Et puis, franchement, j'aurais bien voulu être, hein. Au stade, l'ambiance devait être complètement folle. Triplé de Ronaldo Armola, R9, voilà, vous l'appelez un peu comme vous voulez, la petite dédicace évidemment, dans la miniature. N'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu tout simplement dans dans ce match, dans cette vidéo. Non, surtout dans ce match, hein. N'hésitez pas à me donner vos tops et aussi, pourquoi pas potentiellement, voilà, vous, si vous avez un peu plus de temps pour donner vos flops, n'hésitez pas. Moi, voilà, je sors rapidement évidemment cette vidéo pour que vous ayez rapidement ma réaction, pour qu'on puisse rapidement en débattre. Mais évidemment, voilà, si vous avez quelques flops, n'hésitez pas à m'en donner. On pourra en donner un peu plus tard cette semaine, quand je sortirai tout simplement une vidéo débrief de toute cette trêve internationale. Voilà, on reviendra sur évidemment l'intégralité de la trêve internationale, pas uniquement sur ce match-là, sur tout simplement les enseignements, les joueurs qui ont gagné des points, les joueurs qui en ont perdu, et on se retrouvera tout simplement dans quelques jours, hein. J'essaie de vous sortir ça, allez, on va dire avant jeudi, vendredi, au plus tard. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. N'hésitez pas évidemment à commenter, hein. Je rappelle, je lis absolument tous les commentaires. C'est vrai que ça m'arrive de ne pas répondre forcément à tous les commentaires. C'est vrai qu'il y en a eu quand même pas mal, hein, sur les dernières vidéos. Vous avez été très très actifs, les gars. J'ai vu que ce sujet, évidemment, vous passionnez, nous passionnez, hein, on porte pas le maillot pour rien. Et puis voilà, prenez soin de vous. Bonne fin de Ramadan d'ailleurs à tous, hein, Saraf Tolkom si vous regardez ça. Et puis, j'ai tout simplement envie de vous dire à la prochaine. Allez, ciao ciao les amis. Là, j'arrête tout de suite là parce que ça va pas aller.